yo misala na yo moninga malamu oya tika kangaite Samba Lola Sotinga na kanisi bisika yo zuwango na kanisi bisika yo lokotanga Sotinga na kanisi bisika yo Mosika, Yahweh, Mosika, la chaîne de prière, yes, Kuna Nangomana, le débat, yes, Nangaye, Olia, ya pasi, ya polata, na pasi, Nana Kaniti, Bisika, yo lokotanga, Nana Kaniti, Bisika, yo zuongo, Nana Kaniti, Bisika, yo lokotanga. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous disons Alléluia, Amen à celui qui a vaincu la mort. Nous disons Alléluia, Amen à celui qui nous a donné la vie. Nous acclamons, nous poussons des cris de joie parce que le merveilleux Jésus. Chitanga ina yembela yo, Chitanga ina kumisa yo, Chitanga ina sanjoya yo. Aloga motu ye matina motema, Nalingi ina kumisa yo, Chitanga ina sanjoya yo. Kombona yo masiya nanga, ezala nzete ya piyo, na banda na kimya na yo. Kombona yo masiya nanga, ezala mopanga monene, na kweisa satana. Katandelinga bakisi ya farmasi, lobiko wepesa mite, kombona Yesu de libiki nanga. Amen. Sinalinga kina beba ye, sinalinga kina kufa ye, lobiki zinga ya ya. Sinalinga kina beba ye, sinalinga kina kufa ye, yokango linga ya ya. Na kombwa libota na bikite, na kombwa noko na bikite, gali na bikina kombona Yesu. Na kombwa ya libota na bikite, ya logo na bikite, na bikina kombona Yesu. Yemba esengo, esengo we, elika kimya la motema. Yemba esengo, esengo we, elika kimya to yemba esengo, elika Sanjoyo. Bosantu yozali nzambe. Ikamba na netola yo. Ikamba na kumisa yo. Atobanda kina ngwende na yo. Songo yo kinga na sanjoli. Yotele miyo yamba yango. Soko moninga na bitumba. Yomoye yotele mi. Uzapozela na longa yoso. Amen, hallelujah. Soko moninga na zolela. Yomoye yotelemi. Uzapozela na longa yoso. Amen, hallelujah. Na bongisi
mesa na ngai lelo yo nalingi nalesa yo masajo ya motema na nga ekimelo na nga ebombamelo na nga seyo Yesu mokonzi na nga Kwanya na Nzambe sengeyo Yesu makati ya basantu kama yo una pesa yo nini yaya Holy kotina bomo bisika tuyi kama Olo yo ndiyo Nzambe nanga Umokonza motema nanga Namona yo Yesu Namona yo Yesu Kaina simba yo Yesu Kaina simba yo Yesu Oh yeba hallelujah 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 Yeba hallelujah 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 Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Eba. Eba. Alléluia, Hosanna. Eba. Alléluia, Hosanna. 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 Kolo bonga na nyoso. Kolo tonda na nguya. Bayabasila kokufa. Banale kinaninye. Bayabasila kobeba. Banale kinani. Isa sengolu na yo. Sengolu na yo. Isa sengolu na yo. Isa sengolu na yo. Patikanga na yeba. Patikanga na yeba. Patikanga na yeba. Zamba penganga na loyembo. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, oh, oh.
Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Dire à Dieu, Seigneur, ce matin, je suis venu te chercher. Ce matin, je suis venu à ta rencontre. Ce matin, je suis venu te toucher. Ce matin, je suis venu toucher le Saint des Saints. Ce matin, je suis venu à la rencontre du Saint d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer à prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Dire à Dieu, je suis venu à ta rencontre ce matin. Si je dois rencontrer quelqu'un ce matin, ce n'est pas un prophète, mais c'est le Saint d'Israël. Si je suis venu toucher la main de quelqu'un ce matin, ce n'est pas la main d'un évangéliste, ce n'est pas la main d'un pasteur, mais c'est la main d'un Saint d'Israël. Car il est dit dans ta parole que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit en vérité. En réalité, lorsqu'on parle de l'adoration, on parle de la rencontre entre un être humain et l'être divin. Dis à Dieu, je viens dans ta présence. Je suis venu te rencontrer. Seigneur, que je te touche aujourd'hui. Que je te touche aujourd'hui. Si Job a été capable de dire, j'ai entendu parler de l'Éternel, mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. J'aimerais qu'à la fin de ce culte, tu sois de ceux qui disent, j'avais entendu parler de l'Éternel, mais aujourd'hui je l'ai touché. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Continue de prier le Seigneur. Dis à Dieu, je suis venu te toucher. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu toucher le Saint des Saints. Mosika na yo vinanga na pasi. Mosika na yo banguna nanga basepelio. Papio.
Alors que tu es en train de prier, je vois le ciel en train de s'ouvrir. Continue de prier Dieu. Dis à Dieu, je suis venu te toucher. Je suis venu te toucher. Continue de prier. Je sens le ciel ouvert ici. Je sens le ciel ouvert ici. Continue de prier, continue de prier. C'est comme si tu es en train de recharger ton être spirituel. Il y a quelque chose qui se passe. Continue de prier, continue de prier. Protocole sécurité, soyez déjà attentifs. Protocole sécurité, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Continue de prier, continue de prier. Ne regarde pas ton voisin. Dis à Dieu, je suis venu te rencontrer ce matin. Je suis venu à la rencontre, à la rencontre. À la rencontre du Dieu vivant. À la rencontre du Dieu vivant et véritable. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier, s'il te plaît, sois connecté à Dieu. Continue à prier, continue à prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Je ne connais qu'un seul amour. Dieu parmi les hommes.
Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de faire ici. Ne viens pas à l'église par habitude. Mais il y a parfois des atmosphères qui sont libérées avec des grâces particulières. Sois connecté à l'Esprit de Dieu afin de pouvoir saisir ce qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Lève tes mains vers le ciel, j'aimerais que tu puisses prier. Mon sujet de prière reste le même. Dis à Dieu, je veux te toucher ce matin. Lève tes mains vers le ciel, lève tes mains. Dis à Dieu, je veux te toucher, je veux te toucher. Je veux te toucher, je veux te toucher. Je veux te toucher ce matin. Je veux te toucher, je veux te toucher. Seigneur, comme tu es dans la pièce, que je ne quitte pas ces lieux sans te toucher. Seigneur, comme tu es dans la pièce, que je ne quitte pas ces lieux sans une véritable rencontre avec toi. Seigneur, comme tu es dans la pièce, que je ne quitte pas ces lieux sans avoir une visitation de toi. Seigneur, comme tu es dans la pièce, que je ne quitte pas ces lieux sans que tu puisses toucher. Seigneur, si réellement ta main est palpable, que je ne quitte pas ces lieux sans que ta main me touche. Seigneur, je veux toucher le Dieu vivant et véritable. Seigneur, je veux vivre le Dieu vivant et véritable. Dieu des cieux, aide-nous à prêcher ta parole. Alors que ta gloire est répandue ici, que cette gloire continue de marcher avec nous. Qu'elle ne nous quitte pas. Qu'elle soit répandue ici, accompagnée de la puissance des Écritures. Seigneur, je sais que derrière chaque parole se cache un esprit. Car Ézéchiel chapitre 2, la Bible dit, après que tu as dit à Ézéchiel de se tenir debout afin de lui parler, la Bible dit que l'esprit qui se trouvait dans la parole entra en Ézéchiel et le fit tenir debout. Seigneur, que l'esprit de la parole de Dieu nous fasse du bien en Seigneur. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du grand vainqueur de Golgotha, le Dieu vivant et véritable, le prince de paix, le narcisse de Sarro, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, l'admirable conseiller, le prince de paix, le oui et la mer, le El Olam, le Dieu éternel, le Jéhovah Nissi, le Elohim, le Adon Idonai. Seigneur, nous avons dit et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il te reste?
Regarde même 3-4 voisins dans la salle. Qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qui te reste? Pose-lui bien la question, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Oh mon Dieu. Amen. On va se tenir debout rapidement, on va lire une portion des Écritures. Je sens que j'ai envie de prêcher ce matin. Je sens une grâce particulière ce matin. Dis à ton voisin, ce que j'aime avec Dieu, c'est que tous les jours ne sont pas les mêmes jours. Et que s'il y a plusieurs dimanches dans l'année, tous les dimanches ne sont pas les mêmes dimanches. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, bienvenue dans un dimanche spécial. Exode chapitre 4. Si ça dépendait que de moi, on allait lire du 1er au 17e verset. Mais je vais lire peut-être les 3 premiers versets, après je vais m'arrêter. Mais pour ceux qui notent, Exode chapitre 4, du 1er au 4e verset. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Amen, je vais lire pour tout le monde. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'il y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel lui dit: jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse, excusez-moi, fuyait devant elle. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit sa main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Je vous invite chez vous, pour bien comprendre mon message, à lire jusqu'au verset 17. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Amen. Donne-moi un bon amen. Ton amen est très froid, il est comme le froid de dehors. Donne-moi un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Alors pour ces instants, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Très content de pouvoir prêcher à la maison. Ça fait un moment que je n'ai pas prêché ici, je pense presque 2 semaines déjà. Non pas qu'il y a théâtre, qu'il y a Amen. Amen. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir intervenir. Et je crois que je serai un canal de bénédiction par la grâce de Dieu pour quelqu'un. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de papa encore et encore. Il est un homme exceptionnel pour moi. Il est quelqu'un qui me bénit fortement au quotidien par ses conseils, par ses orientations, par ses prédications et par tout ce qu'il est pour nous. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? J'aimerais bénir Dieu pour les 2 merveilleux pasteurs de l'église. Vraiment, nous sommes bénis de les avoir. Que Dieu vous bénisse, pasteur Guy ainsi que pasteur Antonio. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie des pasteurs? Je ne parle pas du pasteur de ton voisin, je parle de ton pasteur. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ton pasteur? Amen. Amen. Bénir Dieu pour tous les serviteurs de l'église. Bénir Dieu pour toi qui m'écoutes encore ce matin. Amen. Quelqu'un? Amen. Alors dans le texte que nous avons lu, j'aimerais le décortiquer, pouvoir l'approfondir. Et j'aimerais partager une pensée qui règne dans mon cœur. Une pensée qui est assise dans mon cœur. Que je crois qui n'est pas le fruit du hasard mais de la volonté de Dieu.
Alors j'aimerais parler à quelqu'un ce matin sur le thème. Qu'est-ce qu'il te reste? Je sais que ce thème, excusez-moi, peut paraître étrange, peut paraître bizarre, peut paraître différent des thèmes que nous avons abordés. Mais j'aimerais que tu puisses retenir quelque chose derrière ce texte. La Bible nous parle ici d'un merveilleux homme. Il est le prophète des Hébreux du nom de Moïse. Au chapitre 3 du livre d'Exode, Moïse arrive et rencontre le Seigneur. Lorsque Moïse rencontre le Seigneur, Moïse entre dans une discussion avec Dieu. Il entre dans un dialogue avec l'Éternel. Et l'Éternel Dieu a à donner plusieurs instructions à Moïse. Comme l'une des plus populaires, des plus célèbres que nous connaissons, c'est ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est un. Et lorsqu'on continue, qu'on arrive au chapitre 4, maintenant Dieu ne parle plus seulement d'instructions qu'il donne à Moïse, mais Dieu est en train de maintenant donner un mandat à Moïse. Quand on donne un mandat, c'est-à-dire il lui donne une mission et il lui explique comment sa mission doit se dérouler. Et dans le chapitre 4, Dieu commence à parler à Moïse et il explique beaucoup de choses à Moïse. Et c'est là que Moïse commence à poser des questions à Dieu, en commençant par le premier verset du chapitre 4. Et Moïse dit une chose, il dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Les gens vers qui tu m'envoies n'accepteront jamais que je t'ai vraiment rencontré. Les gens vers qui tu m'envoies, ils ne vont pas croire que je t'ai vraiment vu, que tu m'es apparu. Non, ils n'accepteront pas cela. Mais pour que je puisse voir, ou pour que je puisse leur prouver que tu étais vraiment avec moi, il faut que tu puisses me donner des signes. Qu'est-ce que je vais leur montrer pour dire que tu es avec moi? Vous savez, dans la vie chrétienne, ou dans la vie en général, on marche avec des preuves. Il est très difficile d'expliquer quelque chose si tu n'es pas capable de le prouver. On vit dans un monde où les gens aiment les évidences. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de personnes ne donnent pas leur vie à Christ jusqu'à présent. Parce qu'ils te diront que tu me dis que ton Jésus sauve, alors sauve-moi. Tu me diras que ton Jésus guérit, alors montre-moi la guérison. Tu me diras qu'il ressuscite les morts, alors montre-moi qu'il ressuscite les morts. Il est très facile de présenter quelque chose, mais quand tu ne peux pas le prouver, cela devient très difficile de pouvoir le porter. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? C'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes dans vos vies, même quand tu présentes Christ comme étant ton maître, ton Seigneur, et comme ton sauveur, les gens autour de toi peuvent rapidement rentrer dans le doute lorsqu'ils ne voient pas d'évidence de Christ dans ta vie. Ils vont te dire que ton Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent, mais tu vis dans la pauvreté. Ça ne marche pas, ça ne coïncide pas, ça ne va pas ensemble. Il n'y a pas de corrélation entre ce que tu dis et ce que nous pouvons voir, parce que nous vivons dans un monde des évidences. Peuple de Dieu, que personne ne vous trompe. On ne respecte que les gens qui ont des résultats. On ne croit que les gens qui ont des résultats. On n'accepte que les gens qui ont des résultats. C'est pourquoi souvent quand les gens pleurent, je dis ne pleure pas. Ne pleure pas parce qu'on t'a critiqué. Ne pleure pas parce qu'on ne croit pas en toi. Ne pleure pas parce que les gens ne te soutiennent pas. Ne pleure pas parce que les gens ne te respectent pas. Mais prie et travaille afin d'avoir des évidences. Et lorsque tu auras les évidences, qu'on le veuille ou pas, on t'acceptera.
La chose qui fait qu'aujourd'hui les gens croient en la science, c'est parce que la science nous présente des évidences. La chose qui fait qu'aujourd'hui les gens croient en tout ce qui est prouvé scientifiquement, c'est parce qu'elle porte des évidences. C'est pourquoi ma prière pour toi est que cette année ne se finisse pas comme elle a commencé, mais que cette année se finisse avec des évidences. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. Je ne sais pas si je suis en train de parler à CFC, mais j'étais en train de dire à quelqu'un, je lève ma main droite, je prophétise et déclare que tu finisses cette année avec des évidences. C'est-à-dire que si tu étais malade, que Dieu t'emmène dans la guérison. C'est-à-dire que si tu avais commencé un business, que Dieu te donne de bénéficier de cela, que Dieu te donne des évidences. Nous devons voir les preuves, les fruits de ce que Dieu met en toi. Et tellement Dieu avait conscience de ça, que quand Christ parle avec ses disciples, il leur dit, allez, vous allez faire de toutes les nations des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Christ étant conscient de ça, il dit non. Si je vous envoie seulement comme ça, ce sera difficile pour vous d'avoir des évidences. Alors il dit, avant que vous puissiez aller, demeurez dans la chambre haute. Acte chapitre 1 verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et à partir de ce moment-là seulement, vous deviendrez des témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? Le témoin, c'est celui qui ramène des évidences. Le témoin, c'est celui qui ramène des preuves. Le témoin, c'est celui qui peut prouver, expliquer. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le ciel s'ouvre pour toi et que le Saint-Esprit se descende sur ta tête. Je disais que le ciel s'ouvre pour toi et que le Saint-Esprit se pose sur ta tête. Que quand le Saint-Esprit se pose, qu'il fasse de toi un témoin, que tu sois la preuve vivante que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort, qu'il n'est plus dans le tombeau et qu'il agit jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de prier que par toi, on puisse voir que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que par ta vie on puisse le voir. Que par ta vie on puisse le voir. Et alors les hommes aiment les évidences. Et Moïse est en conscience de ça. Moïse dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Ils n'accepteront jamais que je vienne un jour et que je leur dise, j'ai vu Dieu. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de vous sauver. Alors donne-moi des signes. Dis à ton voisin, donne-moi des signes. Donne-moi des signes. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Et Dieu pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce qui me choque, Dieu aurait dû dire à Moïse, je vais prendre quelque chose au ciel et te le donner. Mais Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? La première vérité que vous devez savoir sur la question de qu'est-ce qu'il te reste, c'est que quand Dieu veut te montrer qu'il marche avec toi, il n'utilisera pas des choses que tu n'as pas, mais il utilisera seulement des choses que tu as. Je vais le dire différemment. À chaque fois que Dieu veut vivre ou opérer avec toi, Dieu ne va pas utiliser des choses qui appartiennent à d'autres. Mais Dieu va utiliser des choses que toi tu as pour qu'il puisse prendre quelque chose qui semble banal et le rendre extraordinaire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne choisit pas les hommes qualifiés, mais Dieu qualifie les hommes qu'il choisit. C'est pourquoi si tu regardes d'un point de vue humain, tu vas te dire que c'est impossible que Dieu utilise cette personne. Il est rempli d'imperfections, il est rempli de défauts,
Il n'a pas les caractéristiques d'un homme que Dieu peut choisir. Mais le problème, c'est que Dieu ne cherche pas quelqu'un qui a les caractéristiques. Mais il cherche quelqu'un à qui il peut donner les caractéristiques. Écoutez, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse dit, j'ai une verge. Moïse dit, j'ai une verge. Et Dieu lui dit, la verge que tu as, jette-la. Quand Moïse jette la verge devient un serpent. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, la chose que tu as entre tes mains, Dieu ne choisira pas quelque chose d'autre pour rendre les choses extraordinaires. Dieu va prendre seulement la chose que tu as. Écoutez, vous devez savoir que tout le monde a quelque chose. Il n'existe personne qui n'a rien. C'est pourquoi la Bible dit un jour dans un texte, dans un proverbe, ou dans une parabole exactement, il dit, à celui qui n'a pas, on retirera ce qu'il a. Cela signifie qu'en réalité, tout le monde a quelque chose. Je vais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Quelqu'un peut me dire, papa, moi j'ai ma beauté. Dieu peut utiliser ta beauté pour te rendre extraordinaire. Quelqu'un peut me dire, papa, moi j'ai ma voix. Dieu peut utiliser ta voix pour t'emmener dans l'excellence. Quelqu'un peut dire, papa, moi j'ai l'intelligence. Dieu peut utiliser ton intelligence pour te rendre extraordinaire. Quelqu'un peut dire, papa, moi j'ai l'argent. Dieu peut utiliser l'argent que tu as pour te rendre extraordinaire. À chaque fois que tu veux que Dieu puisse utiliser ou changer ta vie, ne demande pas d'abord à Dieu de te donner de nouvelles choses, mais demande d'abord à Dieu de prendre les choses que tu as et de t'utiliser avec les choses que tu as. L'un des meilleurs moyens de détruire sa vie, c'est en cherchant à devenir ce que ton prochain est. Ce que lui est, c'est lui. Ce que toi tu es, c'est toi. J'avais dit ça ici quelque part. C'est en interprétant le rêve de Pharaon que Joseph est rentré dans son rêve. Prophète, qu'est-ce que tu veux signifier? Joseph avait une chose, c'est qu'il avait l'interprétation des rêves. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que toi tu as? Tu as certainement quelque chose. Mais tu as certainement quelque chose. Certains ont 5 choses. D'autres ont 3, d'autres ont une chose. Mais il y a forcément quelque chose que tu as en toi que Dieu peut utiliser. Un jour, un prophète du nom d'Élisée vient parler à une dame. Et il dit à une dame, merci Élisée pour le message. Et il dit à une dame, donne-moi ce que tu as. Au-delà même d'aller dans ce que tu as, va chez tes voisins parce que tu as aussi des voisins. Prends leur vase. Et à partir de ce que tu vas me donner de ce que tu as, tu vas voir que Dieu va multiplier. À chaque fois que Dieu a besoin même de multiplier quelque chose, il a besoin d'avoir une base. Et la base que Dieu utilise, c'est ce que tu as. J'aimerais poser la question encore à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as forcément quelque chose. Même si tu n'en connais pas l'utilité. Parce que si vous connaissez à lire ce texte, vous verrez qu'après avoir parlé de la verge, Dieu dit à Moïse, prends ta main, fais-la rentrer dans ton sein. Et quand il le fait, il fait sortir sa main, la main avec laquelle il marche tous les jours. Cette main commence à faire des prodiges. Et après il lui dit, parce que Moïse commence à se plaindre, il dit, mais je n'ai pas la langue facile. Et Dieu lui dit, tu as un frère. Écoutez, parfois on a des personnes autour de nous, même parfois, mais on ne sait pas qu'ils peuvent être nos prophètes. Il y a beaucoup de personnes ici, tu as certainement même un Aaron qui marche avec toi.
Tu as un Aaron. Peut-être que tu as, je sais pas, un David qui est pas loin de toi. Et peut-être que tu as même un Joseph qui n'est pas loin de toi. J'ai souvent l'habitude de dire que je pardonne les frères de Joseph. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils n'auraient jamais fait ça s'ils savaient que Joseph avait pour but de les nourrir un jour. J'aimerais poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Un jour un homme m'a dit, la plus grande des richesses c'est pas l'argent. La plus grande des richesses c'est les relations. J'aimerais poser la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il y a forcément quelque chose que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne néglige pas les choses que tu as. Parce que Dieu, lorsqu'il veut changer ta vie, il ne passera pas avec des choses que tu n'as pas. Mais il te bénira simplement avec ce que tu as. Je n'aimerais pas que tu puisses regarder ce que tu n'as pas seulement. Et pendant que je parle de ça, j'ai Bartimée qui m'envoie un message. Et Bartimée est en train de me dire, prophète, j'avais perdu la vue. Et alors que j'avais perdu la vue, il y avait quelque chose que j'avais toujours. J'avais mes oreilles pour entendre que Dieu est en train de passer. Et au-delà d'avoir mes oreilles pour entendre que Dieu est en train de passer, j'avais aussi ma voix pour crier fils de David. Aie pitié de moi. Parce que généralement, quand Dieu veut te donner ce que tu n'as pas, il passera par des choses que tu as pour que tu aies ce que tu n'as pas. Bartimée a besoin d'avoir les yeux. Mais pour avoir les yeux, il doit avoir des oreilles pour entendre que Christ passe et une bouche pour pouvoir crier fils de David et pitié de moi. C'est pourquoi je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur quelqu'un que Dieu utilise ce que tu as pour te donner ce que tu n'as pas. Que Dieu utilise ton talent pour te donner les millions. Que Dieu utilise ce que tu as pour te donner ce que ton cœur cherche. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un mot. Je disais à quelqu'un, écoutez, si tu n'as pas certaines choses, j'aimerais que tu puisses savoir que tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses. Travaille avec les choses que tu as. Ne néglige jamais ce que tu as. Ne néglige jamais les talents que tu as. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs types de talents. Il y a les talents innés. Il y a des gens ils naissent avec un talent inné. Il y a les talents qu'on travaille. Si tu es capable de ne pas négliger les choses que tu as, tu seras capable de voir des choses que tu n'avais pas. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Regarde ton voisin. Pose-lui encore la question. Qu'est-ce que tu as? Dis-lui encore qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? À chaque fois que tu sais mettre ce que tu as au profit de Dieu, ce que tu as peut t'emmener là où tu n'es pas. Ce que tu as peut te donner ce que tu n'as pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Ça c'est la première des choses. Mais le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est ici que je vais défiler la suite de ma prédication. C'est que parmi toutes les choses que tu as, il y a une chose qui est plus importante que les autres. Dis à ton voisin, c'est quoi? Parmi toutes les choses que tu as, il y a une chose que tu dois savoir ne jamais négliger. Parmi toutes les choses que tu as, il y a une chose que tu dois savoir chérir. Parmi toutes les choses que tu as, il y a une chose que tu dois savoir garder. Écoutez, souvent, je le disais hier en Suisse, les gens se focalisent sur ce qu'ils savent. Généralement. Mais ne se focalisent pas sur ceux qui ne savent pas. Maman Yolande, ce que je ne maîtrise pas, ça n'existe pas forcément. Je vais rectifier ça pour le dire différemment. Ce sur quoi je n'ai pas la connaissance n'est pas forcément inexistant. Je vais vous expliquer ça. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Adam.
Lorsque Dieu parle à Adam, il dit, lisez bien le texte, Dieu parle à Adam sur les animaux de la terre, pas de la mer. Il dit, nomme tous les animaux de la terre et des airs. Mais il ne lui cite pas les animaux de la mer. Lisez bien ça, pasteur. C'est un grand mystère et d'ailleurs vous remarquerez avec moi que même lorsque Adam, Noé doit prendre tous les animaux et les faire monter dans le bateau, il prend les animaux de la terre et les oiseaux. Mais il ne prend pas les animaux de la mer. Mais ce n'est pas parce qu'il ne les prend pas ou parce qu'il n'a pas connaissance d'eux qu'ils n'existent pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Amen. Ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas une chose que cette chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas connaissance d'une chose que cette chose n'existe pas. C'est pour ça que je le disais hier en Suisse. Jérémie connaissait son âge. Jérémie connaissait sa famille. Jérémie connaissait le statut de son père qui était sacrificateur. Jérémie connaissait la couleur de ses cheveux. Mais Jérémie ne connaissait pas le plan de Dieu pour lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Ce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas négliger son importance. C'est pourquoi quand Jérémie se présente, il dit non, moi je suis un enfant, je suis un enfant. Parce que Jérémie était âgé, d'après certains les théologiens, de 16 à 17 ans. Et Dieu lui dit, c'est pourquoi je prie que même tes enfants deviennent des prophètes. Vous savez qu'il est possible de devenir prophète à 16 ans, 17 ans. Un prophète, ce n'est pas forcément, il ne faut pas seulement qu'il ait 40 ans, 30 ans. Oui, oui. Parce que Jérémie avait 16-17 ans. Un jour, un pasteur me disait, mais Jésus-Christ lui-même, il fallait qu'il attende qu'il ait 30 ans pour entrer dans le ministère. J'ai dit oui, c'est lui. Mais Jérémie, ou encore un homme comme Osée qui est devenu roi à 12 ans. C'est pourquoi je prie que même toi tu deviennes roi même à 11 ans. Amen, quelqu'un? Amen. Ce que tu ne maîtrises pas, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et une des choses que vous devez chérir parmi les choses qui vous restent, c'est la présence de Dieu avec vous. Amen. Quand Dieu est avec toi, même s'il ne te reste rien, ne pleure pas. Quand Dieu est avec toi, même si tu as tout perdu, ne pleure pas. J'aimerais lire avec vous un texte. Job chapitre 8. Que je ne dise pas de bêtises, je le dis de tête. Je pense que c'est Job chapitre 8. Verset 7. Oui, c'est exactement ça. Dieu dit à Job, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Qu'est-ce que cela signifie? Job est en train de pleurer. Il dit à Dieu, écoute, j'ai perdu mes enfants. J'ai tout perdu. Et Dieu peut lui poser une question, mais Job, qu'est-ce qu'il te reste? Parce que parfois, avec ce qu'il te reste, tu peux avoir même plus que ce que tu avais déjà. Et Dieu dit à Job, Job, qu'est-ce qu'il te reste? Et à cause de ce qu'il te reste, ton ancienne prospérité semblera comme peu de choses à côté de celle qui t'est réservée, qui sera bien plus belle. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est à cause de la présence de Dieu que Job n'avait pas perdu.
Tu as perdu des amis, oui. Mais est-ce qu'ils sont partis avec Dieu? Ils ont quitté ta vie, oui. Mais est-ce qu'ils sont partis avec Dieu? Ils t'ont abandonné, oui. Mais est-ce que Dieu est parti avec eux? Tu as perdu de l'argent, oui. Mais est-ce que Dieu est parti avec cet argent? Tu as perdu un travail, oui. Mais est-ce que Dieu est parti avec ce travail? Tu as perdu des amis. Oui, 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 oui. Mais est-ce que les amis que tu as perdus ont enlevé la présence de Dieu de ta vie? Quand tu perds des choses, assure-toi que les choses que tu perds, qui n'emmènent pas la présence de Dieu dans leur bagage. Tant que la présence de Dieu demeure avec toi, ce que tu as perdu semblera peu de choses à côté de la gloire que le Seigneur est sur le corps. J'ai raté le amen de quelqu'un ici. J'aimerais parler à quelqu'un qui a perdu des choses. Lui dire à cause de la présence de Dieu, il est poézoya et légué en haut. Amen. Je disais ce qui arrive est supérieur. Amen. Là où Dieu t'emmène est plus grand. Amen. Ce que Dieu prépare est supérieur. Amen. Qu'est-ce qu'il te reste? En fait, il me reste la présence de Dieu. C'est pourquoi dans Exode, Moïse est en train de dire à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec moi, je ne bougerai pas d'ici. En d'autres termes, Moïse est en train de dire que la chose la plus importante n'est pas la présence d'un homme. La chose la plus importante n'est pas la présence d'un ange. La chose la plus importante n'est pas mon travail. La chose la plus importante n'est pas mon compte en banque. La chose la plus importante n'est pas comment je suis habillé. Mais la chose la plus importante, c'est la présence de Dieu qui m'accompagne. La chose la plus importante, c'est pas la maladie. La chose la plus importante, c'est pas la pauvreté. La chose la plus importante, c'est la présence de Dieu qui m'accompagne. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas qui je suis en train de dire ça. Tant que Dieu est là, tant que Dieu est là, tout va bien. Tant que Dieu est là, je ne me soucie de rien. J'aimerais parler à une âme. Samuel n'est pas encore là. Mais ne t'inquiète pas. Dieu lui est là. Quand Dieu est là, Samuel va suivre. J'aimerais parler à une Esther. Le roi est peut-être contre ta tribu, mais Dieu est avec toi. C'est pourquoi ma Bible est en train de me dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as beaucoup de combats, mais j'ai un Dieu. La chose la plus importante, c'est la présence de Dieu avec moi. Amen. Moïse est en train de dire à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne me fais pas bouger d'ici. Je ne ferai pas un pas sans Dieu. Je ne ferai pas un pas sans lui. Je ne ferai rien s'il n'est pas là. Mais si Dieu est là, dis à ton voisin, si Dieu est là, si Dieu est là, la chose la plus importante, qu'est-ce qui te reste? J'ai Dieu avec moi. Qu'est-ce qui te reste? Joseph est en prison. Joseph ne sait pas si son père est encore vivant. Joseph est en prison. Joseph n'a plus la tunique de son père. Joseph est en prison. Joseph n'a plus l'amour de son père. Joseph est en prison. Joseph n'a pas d'argent. Joseph est en prison. Joseph n'a pas ses frères. Joseph, qu'est-ce qui te reste? La présence de mon Dieu. Le Dieu n'est pas parti. Dieu n'est pas parti. Si eux ne sont plus là, Dieu n'est pas parti. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, accepte de tout perdre. Et ceux qui doivent rester là, ceux qui doivent rester là, ceux qui doivent rester là, c'est la présence de mon Dieu. C'est la présence de mon Dieu.
Prophète, j'ai tout perdu. Ma famille m'a abandonné. Je suis dans la brousse. Je vis des moments difficiles. J'aimerais lui poser la question. Papa, maman, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il te reste? J'aimerais parler à un David qui est dans la brousse. Il est vrai que même le parfum tu n'as plus. Il est vrai que même le déodorant tu n'as plus. Il est vrai que tu ne sais même pas où est maman. Il est vrai que tout le monde t'a abandonné. Que tu combats face à l'ours, face au lion. Et j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il te reste? Si la présence de Dieu est là, j'ai déjà tout. Si la présence de Dieu n'est plus là, c'est là que je m'inquiète. Mais si la présence de Dieu est là, j'ai déjà tout. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Ici dans ma combo Yesu. Ici dans ma combo Yesu. J'ai l'avocat auprès du Père. Mais j'ai le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'il me reste? Plus d'argent. J'ai Jésus. Moi je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus. Mais j'ai Jésus. Moi aussi Azadé. Mais j'ai Jésus. J'ai l'amour de mon Dieu. Et l'amour de mon Dieu ne me laissera jamais comme ça. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, David traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Il se pose la question, qu'est-ce qui me reste? Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Je n'aurai plus rien. Moi je n'ai que Jésus. Je n'ai pas beaucoup de choses. Qu'est-ce qui me reste? C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce qui nous séparera de ton amour? Tu es la seule chose qui me reste. Tu es la chose la plus importante. Qui réputation écueillie. Joseph. La femme de Potiphar va avoir ma tunique entre ses mains. Ma réputation peut partir. Mais si j'ai Jésus, si j'ai l'homme de Galilée, si j'ai le plus beau parmi 10 000, c'est ce qui me reste. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin de lui. L'amour de Christ. L'apôtre Paul est en train de dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je n'ai rien, oui, mais qu'est-ce qu'il me reste? J'ai Dieu avec moi. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai Dieu avec moi. Moïse dit non, pas un ange. Nous avons besoin d'un jeté. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin des gardes du corps. J'ai besoin de Dieu lui-même. J'ai besoin de Dieu lui-même. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, garde bien la présence de Dieu dans ta vie. Garde la présence de Dieu dans ta vie. Que tout puisse te quitter. Mais accroche-toi à la présence de Dieu. Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Accroche-toi au Dieu de Mayaka. Accroche-toi. Accroche-toi. Ne le laisse pas. Qu'il soit même tout ce qu'il te reste. J'aime. Papa Archie un jour a dit. Alors qu'on doit le prendre pour l'emmener en prison. Il dit aux avocats, prenez-moi ma femme, prenez mes enfants, prenez les églises, prenez mes voitures, prenez mes maisons. Et si vous me laissez Jésus,
Si vous me laissez cet homme-là, même si vous m'enlevez tout, j'aurai encore tout. Je pensais tout m'avoir enlevé. Mais quand j'ai Jésus avec moi, en réalité j'ai toujours tout. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Vous avez besoin d'abinoter. Je n'ai pas besoin de tout ce que vous voulez. J'ai besoin de cet homme. J'ai besoin de l'homme de Galilée. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses rester avec moi. S'il te plaît, ne pars jamais loin. Parce que mon sika na yo ngana Samuel. Mon sika na yo na beli liboma. Mon sika na yo banguna na ngaba sepeli. À cause de la présence de Jésus. À cause de sa présence. Je garde tout avec moi. Je garde tout avec moi. Quelqu'un peut lever sa voix, dire à Dieu. J'ai besoin d'un yo. Peut-être que j'ai tout perdu. Peut-être que j'ai tout perdu. Mais j'ai besoin que tu restes là. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste. Et non, mais ni clé va sonner. Oh mon Dieu. Je n'ai que toi, Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh mon Dieu, moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Plus rien, plus rien. Plus rien, plus rien. Plus rien. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu que ta présence ne me quitte jamais. Oh, que ta présence ne me quitte jamais. Que ta présence ne me quitte jamais. Que ta présence ne me quitte jamais. Abba, papa, Motema, Robro Shakarabara, Zondi, Sami, Raposa, Nayo, Abba, papa, Molimo, Ezola, Kolukayo. Je n'ai que Jésus. Je veux que quelqu'un puisse prier Dieu. Dire à Dieu, je n'ai que toi. Que je puisse m'attacher à toi. Que je puisse être serré à toi. Que rien ne me sépare de toi. Que je m'attache à toi, Jésus.
tu puisses prier Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, que je m'attache à toi. Seigneur, parce que je sais que dans ta présence, je serai différent. Je sais que dans ta présence, tu pourras prendre les choses infirmes de moi et les rendre exceptionnelles à cause de ta présence. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je veux m'attacher à toi. 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 Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es tout de moi. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a choisi. Je veux m'attacher à toi. Loin de toi, ma vie n'a plus de sens. Loin de toi, ma vie n'a aucun sens. Loin de toi, c'est la mort. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Être accroché à toi. Être près de toi. Toi l'ami fidèle. Toi le paraclétos. Toi l'homme d'exception. Je veux être attaché à toi. Je veux être attaché à toi. Seigneur, que rien ne me sépare de ton amour. Que rien ne me sépare de toi. Notre Dieu comme toi, ça n'existe pas. Notre Dieu comme toi n'existe pas. Jésus. Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Jésus. J'aimerais que la présence de Dieu te soit transmise. J'aimerais que la présence de Dieu te soit transmise. Lève tes mains vers le ciel. Que la présence de Dieu te soit transmise. Dis à Dieu que ta présence me touche. Jésus. Je reçois. Bona bolingo pesa nazwa retsurete na pusani pembeni na yo. Je reçois. Oyo nalona na mai na miso basala nyonso poba bebisa telemi botimuma. Je reçois. Nabelela po nazwa lisungi basala ndeti ba yoki te motema ezaleli lola. Je reçois. Pona nini nakanga monoko Yesu ye azoleka wapi Bartime akanga makasi ya. Je reçois. Lève tes mains vers le ciel. J'aimerais que la présence de Dieu te soit accordée. Vous savez, il existe plusieurs types de présence de Dieu. Je pense qu'un jour je parlerai de ça. Parce que
C'est quand même un temps d'enseignement qu'on doit apprendre. Mais il existe plusieurs types de présence de Dieu. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il faut savoir que Dieu est d'abord partout. Parce que la Bible nous dit qu'il est omniprésent. Mais au-delà de son omniprésence, il existe la présence de Dieu maximisée à un lieu. Maximisée sur une personne. Et c'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est la présence de Dieu maximisée. Et quand la présence de Dieu est maximisée sur quelqu'un, elle descend avec quelque chose qu'on appelle la kabod. La kabod, c'est le poids de sa gloire. Et quand le poids de sa gloire descend, il ramène des signes par des évidences. C'est pourquoi vous allez voir parfois dans certaines présences, il y a des gens qui sont saisis par l'esprit. C'est ça la kabod de Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Je vais prier ici, j'aimerais que tu puisses prier aussi. J'ai pas envie de pouvoir imposer les mains. J'ai besoin que Dieu lui-même vienne te toucher. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta présence m'envahisse. Que ta présence m'envahisse. Commence à prier. Commence à prier. Pendant que tu pries ainsi, tu vas voir comme la présence de Dieu saisir des personnes. Il y a des personnes qui vont sentir même comme de l'électricité. Comme de l'électricité. Comme de l'électricité. Comme les saisir. Prie le Seigneur. Dis à Dieu que ma présence me saisisse. Que ta présence me saisisse. Que ta présence me saisisse. Que ta présence m'envahisse. Et qu'elle change l'histoire de ma vie. Que ta présence m'envahisse. Que ta présence m'envahisse. Que ta présence m'envahisse. Que ta présence m'envahisse. Seigneur, en ce lieu, que ta présence puisse m'envahir. Que ta présence m'envahisse. Que ta présence m'envahisse. Que ta présence m'envahisse. Que ta présence en moi devienne réelle. Qui vont ressentir l'amour de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient, elle vient aussi avec la consolation. Quand la présence de Dieu vient et qu'elle touche le cœur, elle emmène la consolation. Elle emmène la consolation. Elle pense les blessures de l'âme. Elle pense les blessures de l'âme. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur, 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 Jésus le Christ de Nazareth. Je prie ici qu'une présence puisse nous envahir. Qu'une présence nous envahisse. Qu'une présence nous envahisse. Qu'une présence nous envahisse complètement. Et qu'elle emmène quelque chose de nouveau. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. À cause de ta présence dans nos vies. À cause de ta présence dans nos vies. Seigneur, la Bible dit, quand la présence est avec les
troupeau d'Israël, tu dis à Saoul, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en une nouvelle personne. Seigneur, que la présence qui nous touche change nos vies à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il te reste? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il te reste? Qu'est-ce qu'il te reste? La manière dont j'ai emmené le message n'était pas comme j'avais prévu de l'emmener. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, savait pourquoi il a fait ça. Et je crois fermement qu'il y a quelqu'un qui doit se rapprocher de Dieu encore, qui doit chercher à ce que la présence de Dieu revienne vraiment dans sa vie. C'est pourquoi j'aimerais faire quelque chose. Si tu sens que ces derniers temps tu étais loin de Christ, que tu aimerais renouveler ton alliance avec le Dieu d'Israël, avec Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, viens rapidement devant, j'aimerais prier avec toi. Je sens que ces derniers temps tu étais loin de lui. Tu sens que tu étais loin de lui. Tu as commencé même à prendre des habitudes qui n'étaient pas bonnes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Viens. On va se mettre à genoux ensemble. Je vais me mettre à genoux avec vous. Viens, je t'attends dans la foule. N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens devant. Viens avec moi, je t'attends. Je suis là pour t'aider. Allons en bas de la croix. Viens avec moi. Si toi aussi peut-être tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est aussi le moment pour toi de t'avancer. Tu n'as jamais confessé de ta bouche qu'il est ton maître et que tu le reçois comme sauveur. Viens avec moi, viens. Tu peux venir, je suis là pour t'aider. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, Même si les océans se déchaînent, je traverserai avec toi. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Toi aussi tu es dans la foule. Tu te dis peut-être que tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé. Parce que peut-être que ta relation avec Dieu est correcte. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que tu ne sois pas distrait. Que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce de demeurer ferme. Toi qui es devant, tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le bien fort, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais le dire de tout mon cœur. Je reconnais avoir été loin de toi, avoir marché loin de tes voies, parfois involontairement, parfois volontairement. C'est pourquoi je reviens au bas de la croix afin de te supplier. Aie pitié de moi,
Que ta miséricorde soit sur moi. Et j'aimerais te prier, ô Dieu. J'aimerais te prier, ô Dieu, que par ton esprit, tu m'aides à me relever. Car il est dit dans ta parole que le juste tombe 7 fois et qu'il se relève toujours. Maintenant que tu me relèves, aide-moi à avancer et ne plus pécher. Élève ta voix, commence à prier. Tu peux prier maintenant ce que tu as dans le cœur. Dis à Dieu ce que tu as dans le cœur. Si tu as des choses à confesser, confesse-les. Devant le trône de grâce de Dieu, tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi pour ce péché que je n'arrive pas à lâcher. Aide-moi, éternel Dieu des armées, pour cette chose que je n'arrive pas à abandonner. Ça c'est entre toi et Dieu. Dis-lui maintenant. Dis, venez à moi, vous toutes qui êtes chargées, fatiguées. Je vous donnerai le repos. Le repos, c'est pas seulement pour la délivrance. Le repos, c'est aussi en matière de repentance. Parce que le péché est un poids dans notre vie. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais que tu puisses parler au Seigneur. S'il faut que tu relâches tes pensées, relâche-les à Dieu. C'est toi et Dieu, toi et Dieu. De Chronique 7,14 est en train de me dire: si mon peuple, celui qui porte mon nom, me cherche, qu'il s'humilie, je le pardonnerai son péché. Je changerai son cœur de pierre en cœur de chair. Alors fais-le. Humilie-toi devant le trône de grâce. Merci, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie pour eux. Je ne connais pas les défis de leur vie. Mais Seigneur, si tu m'as poussé à aller dans ce sens, c'est que certainement c'était un rendez-vous pour eux. Oh Dieu, ma prière est le vœu de mon cœur. Et que tu puisses t'installer dans leur cœur. T'installer dans leur vie. Et que rien ne vienne détrôner ton trône dans leur cœur. La Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Seigneur, que par ton esprit, tu leur donnes le vouloir et le faire. Les capacités afin de te craindre et marcher correctement. Que l'esprit de la sanctification puisse se poser sur eux. Que l'esprit de la crainte de l'Éternel marche avec eux. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur très très fort. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dis-le avec moi, Jésus prend ta place. Dis-le, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je suis convaincu que ce dimanche était un dimanche particulier et que Dieu avait quelque chose de particulier à faire. C'est pourquoi j'aimerais prier qu'en sortant de ce culte, que tu puisses avoir une bonne nouvelle particulière. J'ai raté le amen de celui qui veut ces choses. Amen. Rapidement, j'aimerais recevoir ici des personnes qui sont très essentielles pour moi. Mais avant ça, j'aimerais vous donner un communiqué très essentiel. C'est que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable,
Le rémunérateur de ceux qui le cherchent est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et son tombeau est vide. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci beaucoup, prenez place. Son tombeau est vide. Dis à ton voisin, son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Dis-lui, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Amen. Amen. Alors rapidement, j'aimerais recevoir ici des personnes qui sont très essentielles pour moi. Avant, quand je disais ça, tout le monde s'attendait. Et il va faire quoi? Mais maintenant, on dirait tout le monde sait. Hein? Alors aidez-moi à recevoir ici toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous pouvez vous tenir debout, nous aimerions vous recevoir. On peut acclamer le Seigneur très très fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À l'extérieur, il n'y en a pas. Mais dis à l'extérieur, il n'y en a pas. J'aime aussi voir ce qu'il y a à l'extérieur. S'il vous plaît. Papa Doudou à la chasse, s'il vous plaît. J'attends que vous, hein. Je ne vais pas avancer tant que... Amen, quelqu'un. Amen. Vous qui êtes là pour la première fois, nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Papa Doudou, zoomez, que je vois bien le visage, comme ça je la vois à la fin. Merci. Alors, très content de vous avoir avec nous. À la fin du culte, s'il vous plaît, ne partez pas directement. Moi, personnellement, j'aimerais même vous saluer. Ça serait une grande bénédiction pour moi. Ne serait-ce qu'une salutation, 30 secondes, 20 secondes. Connaître votre nom, vous saluer, même vous dire que Dieu vous bénisse. Ça va me faire beaucoup de bien. S'il vous plaît, je vous en supplie. C'est une supplication que je vous fais. Ne partez pas sans me saluer. Si vous avez déjà une église, on ne peut pas faire de l'échangelisation. Alors, lorsque vous retournerez dans votre église, servez Dieu promptement de tout votre cœur. Servez Dieu promptement de tout votre cœur. Et Dieu ne manquera pas de vous rémunérer. Mais si vous n'avez pas d'église, CFC France vous souhaite la bienvenue. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, dis-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse.